Avec moi, Thomas Cotinet, bonjour, bienvenue. Vous êtes Bonjour. donc le directeur de l'Ecolab au sein du ministère de la Transition écologique. C'est quoi l'Ecolab? Alors, l'Ecolab, c'est une équipe qui a été créée en 2020 et qui a pour principal objectif d'accélérer la transition écologique par l'innovation, avec deux grands leviers. Le premier, animer l'écosystème français de la green tech, de l'innovation verte. Et le deuxième, maximiser les politiques environnementales, augmenter leur impact grâce à l'innovation et en particulier grâce à la donnée et à l'intelligence artificielle. Si on est dans une vision encore un peu générale, l'idée c'est quoi? C'est de faire émerger des solutions nouvelles, innovantes? Oui, alors sur le premier aspect qui est plutôt orienté vers l'entrepreneuriat et la recherche, l'animation de la green tech française, nous avons des politiques publiques. On est face à une urgence écologique, il faut réellement accélérer. L'accélération, c'est un mot souvent à la mode dans l'univers des startups, mais face à l'urgence écologique, c'est une réalité. Et pour y arriver, les entrepreneurs qui innovent ont vraiment un rôle extrêmement important à jouer. Donc on essaye de détecter pour chacun des défis de la transition écologique des solutions très concrètes qui permettent d'avoir de l'impact et rapidement. Et donc il y a notamment un laboratoire d'innovation par la donnée. C'est quoi ça? De quoi Oui, s'agit-il? alors la donnée est un formidable trésor. Si on est capable de la rassembler, de l'exploiter, c'est un terreau d'innovation. Et dans le domaine de la transition écologique, elle permet de mieux cibler, d'être beaucoup plus efficace. Si on veut réussir la rénovation énergétique des bâtiments, ou encore un autre exemple, la santé-environnement, aider les chercheurs français qui travaillent sur l'impact qu'a l'environnement sur la santé, et identifier cette donnée, la rendre interopérable, la rendre partageable entre des acteurs publics et privés, ça permet d'innover et ça permet d'avoir de l'impact. Donc il y a cet aspect directement centré vers l'entrepreneuriat, et puis il y a les enjeux de politique publique environnementale, et finalement c'est quoi l'objectif? C'est de transformer un peu l'action publique en matière de transition écologique, de la rendre plus efficace? Alors, il y a les deux aspects. Ouais. Il y a avoir un impact écologique plus fort en matière de mobilité durable, de gestion des bâtiments, d'énergie renouvelable. Donc là, vraiment avoir plus d'impact environnemental et effectivement, au passage, moderniser les administrations qui portent ces politiques publiques avec un service qui est mieux ciblé, avec des décisions en temps réel, grâce à cette donnée et aussi parfois grâce à l'intelligence artificielle qui s'exploite. Il y a déjà des résultats, c'est déjà à l'œuvre, cette utilisation notamment de l'intelligence artificielle pour rendre plus efficace l'action publique? Oui, c'est déjà à l'œuvre. Un des projets sur lequel on travaille en ce moment, par exemple, c'est celui de la gestion de toutes les données de consommation électrique de la part des particuliers. Ouais. Et on va rajouter une brique sur les données de consommation des véhicules électriques pour faire des préconisations permettant aux entreprises et aux citoyens de faire des économies d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Un autre exemple, les études d'impact environnemental. Ouais. En France, quand un grand projet existe, qu'il soit industriel ou public, il faut faire une étude d'impact environnemental. Là, l'intelligence artificielle et en particulier le traitement du langage naturel, la transformation des textes, des mots en données, ça permet d'être aussi plus efficace dans la façon de produire ces études d'impact. Est-ce que vous pensez, Thomas Cotinet, que la solution passe par la technologie, que la technologie, c'est tout ou partie du chemin vers la neutralité carbone en 2050 ? Oui, j'y crois très fortement, mais pas au solutionnisme technologique, pas une technologie qui nous fait repousser les efforts et les changements de comportement qu'on doit avoir, qu'on soit une multinationale, un citoyen, une association, une collectivité, mais une technologie qui est directement au service des efforts, par exemple, de sobriété et de recours à des nouveaux modes de consommation. Être sobre, c'est pas si évident que ça. Par exemple, des entreprises qui veulent économiser des matériaux de construction, pour y arriver concrètement, c'est pas évident. La donnée, l'intelligence artificielle contribue à le faire. Vous êtes haut fonctionnaire et chef d'entreprise. Vous aviez créé le Liberty Living Lab en janvier 2018. Pourquoi ce retour dans l'administration? C'est quoi la motivation de revenir finalement au cœur comme ça d'un ministère? Alors, je n'étais pas fondateur, mais co-dirigeant. Ouais. Et c'était une formidable expérience pendant un peu moins de 3 ans que de co-diriger le Liberty Living Lab, qui était une entreprise spécialisée dans la tech d'intérêt général. Ouais. Voilà, donc je suis revenu pour quelque part poursuivre ce travail, mais en étant directement ancré au cœur du service public. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on garde les mêmes modes d'intervention, qui sont l'entrepreneuriat, l'intelligence collaborative, la créativité, mais on le fait au service à la fois des innovateurs, start-up, PME, chercheurs,
et aussi avec les collègues agents publics, qui eux aussi sont très motivés pour innover. C'est une question que je pose souvent aux chefs d'entreprise que je reçois dans cette émission, c'est est-ce qu'ils pensent que le levier finalement privé de l'entreprise, de l'industrie ou de la tech est plus efficace que le levier de l'État? Alors vous qui êtes des deux côtés, qu'est-ce que vous en pensez? C'est complémentaire sûrement, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, moi je crois beaucoup à la notion d'écosystème. Oui. Et qui fait qu'on ne doit pas opposer le privé, le public, l'entrepreneuriat, les politiques publiques. Si on prend l'exemple de la transition écologique, réussir la transition écologique dans la mobilité, dans la lutte contre le gaspillage, dans la préservation de l'environnement, aussi dans la meilleure gestion des bâtiments, eh ben, ça implique une forme de chaîne de valeur et d'écosystème où aussi bien les entreprises que les administrations, que les financiers, tout le monde a sa part à jouer. Et la réussite, elle passe plus par des interactions efficaces entre tous ces acteurs que par une performance individuelle uniquement des entrepreneurs ou des administrations. Moi, à titre personnel, je suis vraiment un militant de cette porosité entre l'univers public et privé, ce que montre ma carrière, mon parcours, et à la coproduction. En réalité, on y arrive quand on a travaillé ensemble, quand la réglementation permet aux entrepreneurs d'avoir de l'impact, et quand les innovations conçues par ces entrepreneurs permettent aux administrations d'être efficaces. Oui, parce que c'est intéressant. Parfois, on se rend compte et on s'est rendu compte qu'il faut une réglementation pour impulser. Parce que sinon, le mouvement se fait plus lentement. C'est ça l'idée aussi. Voilà, alors très souvent, la réglementation joue effectivement un rôle d'initiation. Il faut qu'elle ait lieu pas trop tard, mais pas trop vite. Et puis souvent, ces réglementations les plus efficaces, elles aussi, elles ont été co-construites suite à des groupes de travail qui ont mêlé entrepreneurs, innovateurs et administratifs. Donc voilà, je suis vraiment convaincu de cet aspect multi-acteur dans l'action publique, mais également dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait qu'on y arrive, et surtout en matière d'impact. Ouais. On va recevoir deux lauréates de Green Tech Innovation. C'est quoi Green Tech Innovation? Alors Green Tech Innovation, c'est le label de l'État qui nous a conduit à identifier 215 startups qui ont porté des solutions innovantes qu'on a jugées particulièrement impactantes en termes d'impact environnemental, de création d'emplois, mais également qui sont directement au service des objectifs de politique publique de la transition écologique. Voilà, et ce label est aussi un label pour des actions que nous proposons et qui, elles, sont à destination de l'ensemble des Green Tech, qu'elles soient labellisées ou pas. Par exemple, pour faire quoi? Pour les aider à accéder à des clients, et en particulier à des acteurs publics, parce que dans le domaine de la Green Tech, vendre, ça veut souvent dire vendre à des acteurs publics, ce qui n'est pas si simple que ça. Est-ce que tous les secteurs sont concernés? Vous dites 215 startups et PME innovantes. Oui, c'est vrai que le champ de la transition écologique est très large, un mot un peu valise. Donc, il y a aussi bien la mobilité durable, l'économie circulaire, avec la transformation, la valorisation des déchets, la production d'énergie renouvelable, l'efficience énergétique, la santé, environnement, la fintech durable, la préservation de l'environnement, la prévention des risques naturels et industriels. Donc il y a une dizaine de verticales, la gestion de l'eau, l'éclairage, les services urbains. Et sur chacune de ces verticales, on a des marchés, des technologies. Et l'objectif, c'est qu'émergent de plus en plus d'entrepreneurs porteurs d'innovations efficaces. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des secteurs en retard? Vous voyez ce que je veux dire? Où vous dites, mais c'est pas possible, la Green Tech, là, elle a beaucoup à faire et pour l'instant, ça bouge pas. Alors, il y a des secteurs, j'ai cité la fintech durable. C'est vrai qu'en matière de contribution de la finance à l'impact, à la transition écologique, on estime que l'univers de la finance pourrait encore plus et encore mieux utiliser la technologie pour avoir plus d'impact, être mieux ciblé, encore être plus au service de tout cela. Et après, sinon, de façon plus positive, on a des nouveaux sujets qui émergent, comme celui de la décarbonation de l'industrie, ou comme celui de l'hydrogène, où là, on estime qu'il y a un input très fort à faire en ce moment pour accélérer les innovations dans ces champs-là. Allez, on rentre dans le détail de cette Green Tech Innovation avec l'une des lauréates Green Village tout de suite.